Salut à tous. Et oui, je le reconnais, j'ai été un peu fort, mais je dois dire aussi que c'était pleinement assumé. J'ai donc fait une petite campagne marketing pour vous inviter à participer à cet atelier PNL où je présentais le modèle que j'ai créé et qui s'appelle la matrice de l'expérience, et je l'ai délibérément installé en concurrence comme étant le modèle qui allait détrôner, celui qui allait remplacer le modèle des niveaux logiques de Robert Dilts. Alors je le dis tout de suite, c'était au départ mon intention, car le modèle des niveaux logiques me dérange sur plusieurs points, mais au fil de mon travail, au fil de mes échanges, en fait ce modèle est devenu bien plus qu'une variante, bien plus qu'une correction, mais bien un modèle à part entière. Alors je pense maintenant que l'heure est venue de passer à autre chose et d'être un tout petit peu plus constructif, et plutôt que d'être réactif par rapport à ce que je reproche au modèle des niveaux logiques de Dilts, j'ai décidé d'être créatif, c'est-à-dire d'asseoir ce modèle comme un modèle à part entière. Après, il vous revient de pouvoir choisir ou non si vous allez l'adopter, vous y intéresser, ou si vous allez rester fidèle au modèle des niveaux logiques de Robert Dilts. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Moi, ce que j'ai simplement voulu faire, c'est développer un modèle qui tient la route, un modèle opérationnel, un modèle qui est utilisable par vous, sur vous, ou par vous avec vos clients. Et ce modèle remplit pleinement toutes les cases de l'utilité, de la pertinence et de l'efficacité. Et la deuxième raison qui justifie, qui explique mon attitude et mon langage, c'est le désir de pousser un tout petit peu le monde PNL dans les cordes. Le modèle des niveaux logiques est sérieusement bien établi, c'est Michael Hall qui le reconnaissait déjà dans la revue NLP World. Quand on parle de PNL, on parle des niveaux logiques, c'est donc bien plus qu'un modèle qu'on adopte ou qu'on n'adopte pas, c'est la colonne vertébrale de beaucoup de formations, et donc à ce titre un modèle essentiel. Il était donc important de créer une secousse, un petit électrochoc si on peut dire. Et alors maintenant, je vous laisse libre, je vous laisse la latitude, l'intelligence, la pertinence de faire la part entre le fond et la forme, c'est-à-dire entre le langage utilisé pour la communication et le fond de la question qui me paraît essentiel si on veut une PNL dynamique. Je vais publier dans le futur encore quelques articles. Là pour le moment, je travaille à la rédaction d'un article de description que je vais traduire en anglais et me faire le plaisir d'envoyer à Robert pour avoir son avis et simplement pour lui faire connaître que, et oui, en Europe, on peut faire des choses intéressantes également. Ça ne vient pas que des États-Unis, et je pense que c'est vachement important de passer ce message. Je vous invite tous et tous à devenir des développeurs des modèles de demain, de créer la PNL de demain, car si on ne fait pas ça, la PNL est condamnée à rester figé dans ce qui s'est passé dans les années 70, 80, 90. Alors, je vous souhaite une bonne découverte et je vous souhaite de choisir les bons outils, les bons modèles qui vous sont utiles. À bientôt sur ce groupe et ailleurs. Ciao!